Nous sommes le 23 mai 2025. Je suis en Pologne, dans la ville de Auschwitz, autrement dit à Auschwitz, car Auschwitz, c'est le nom allemand, et Auschwitz, c'est le nom polonais. Alors, je suis au centre-ville, plus précisément la gare. Alors ici, comme vous pouvez vous imaginer, c'est un endroit historique. C'est là où s'est passé des événements macabres lors de la Deuxième Guerre mondiale. Autrefois, d'après ce que j'ai lu, c'était un bassin industriel. Il y avait cette gare-là, ou une gare qui se situait plus ou moins ici. Ça servait à évacuer les marchandises qui étaient produites ici dans cet endroit-là. L'Allemagne a envahi la Pologne, ou plutôt les forces nazies ont envahi la Pologne en 1939. Et à partir de 1940-41, on a installé les camps de concentration. Il y avait les camps de concentration, pour être précis, il y avait les camps de concentration qu'aujourd'hui on appelle Auschwitz I. Il y avait les camps de travail forcé qu'on appelle Auschwitz II. Il y avait le camp d'extermination qu'on appelle Auschwitz III. Donc, je suis venu visiter, bien sûr. Là, nous sommes plus ou moins au centre-ville et à côté de la gare. Donc, la première chose, c'est que maintenant, il y a un musée Auschwitz, qui essaye un petit peu de faire un portrait de ce qui s'est passé ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. On parle ici de l'extermination, de concentration, de travail forcé des Juifs, bien sûr, et puis d'autres populations marginalisées, comme les Tziganes aussi, qui ont été victimes des massacres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette gare que vous voyez ici a joué un rôle important dans le transport des Juifs et de ces minorités qui étaient indésirables par le régime nazi. Donc ça a joué un rôle important, c'est pour ça que je commence pour filmer ici la gare. Je suis arrivé à Auschwitz-Birkenau, comme on l'appelle. Ici, nous sommes dans un camp de concentration qu'on appelle Auschwitz I. Et ce camp de concentration a été transformé maintenant en mémorial et en musée. Donc, il y a différents bâtiments à l'intérieur. Bien sûr, les prisonniers, les juifs, des personnes handicapées, des tziganes, des homosexuels étaient amenés ici. Bien entendu, la plupart d'entre eux étaient des juifs qui étaient amenés ici, à la fois pour un travail forcé et pour l'expérimentation dans les cadres médicaux sordides et surtout pour l'extermination. Alors, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Comme vous voyez, il y a beaucoup de bus qui transportent les touristes. Nous sommes l'après-midi, il est maintenant 15h30, c'est pour ça que vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a plutôt beaucoup de gens le matin. Et là, je vais rentrer, visiter, et ensuite, c'est une visite guidée. J'ai déjà les billets, donc je vais visiter. À l'intérieur, il y a des photos, des expositions. Il y a des différents bâtiments qui autrefois correspondaient bien sûr à différentes utilités dans le cadre de camps de concentration. Certains, c'était des bâtiments pour l'extermination. Certains, c'était pour que les prisonniers puissent dormir. Certains, c'était des cellules, etc., etc.
Maintenant, ça a été transformé. Donc, la transformation, ça consistait à mettre des photos et faire des expositions qui permettent d'expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur, si vous voulez. Et donc, mais les bâtiments ont été gardés à l'origine, renouvelés mais gardés à l'origine. Et les visites sont généralement guidées. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne suis pas expert de l'histoire. Donc, je vais rentrer en silence, filmer ce que je peux filmer. Et vous-même, vous allez consulter votre mémoire sur vos cours d'histoire. Et vous pouvez aussi lire des livres pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé ici. Voilà, à tout à l'heure. Je rentre ici, je visite et je vais sortir pour aller dans un autre camp de concentration parce qu'en fait, il y avait Auschwitz 1, Auschwitz 2 et Auschwitz 3. Donc là, c'est Auschwitz 1 d'abord qui est maintenant à la fois un mémorial et un musée. Et là, je vais attendre le groupe avec lequel je suis venu pour visiter et ensuite pour aller dans un autre camp. À plus tard. Nous sommes à l'intérieur du camp de concentration. Vous pouvez voir ces bâtiments-là. Il y en a beaucoup de bâtiments. Certains bâtiments étaient dédiés à l'extermination, d'autres au travail forcé, d'autres aux expérimentations sur les humains qui faisaient les nazis, etc. Je suis avec un groupe, la visite qui continue. Ici c'est le bloc numéro 4, c'est celui qui était dédié à l'extermination. Donc les différents blocs, ça veut dire les différents bâtiments, et ils ont des numéros. Et
Une plaque qui montre là où ils étaient crémés et incinérés les prisonniers ici, du camp de concentration. On va rentrer pour visiter dans dans le crématorium tel qu'elle a été conservée. Donc j'ai fini la visite de Auschwitz I, qui est à la fois un camp de concentration mais transformé maintenant en musée et mémorial. Et là, je vais à Auschwitz II, ou plutôt ce qu'on appelle le camp de Birkenau ou quelque chose comme ça. Donc je vais prendre la navette pour aller dans un autre camp de concentration. Alors, vous voyez ce panneau là qui est un panneau du code de la route. Il y a des gens qui ont collé les billets. Les billets, quand on achète des billets pour rentrer dans le musée et dans le camp de concentration qui est de l'autre côté là-bas, eh bien, il y a des gens qui en sortant viennent coller leur sorte de billets ici, là. Je ne sais pas si c'est une mode ou qu'est-ce que c'est, mais c'est drôle. Peut-être que moi, quand j'aurai fini la visite, je vais coller aussi mon billet. J'arrive dans le deuxième camp de concentration, Auschwitz II. En fait, il y a un bus qui fait la navette entre les différents camps de concentration. Là, je suis arrivé par ce bus-là, de Auschwitz I. Et donc là, je suis à Auschwitz II. Et je vais rentrer pour visiter ce camp aussi. Voilà. Donc, c'est assez grand parce que comme on voit, ça commence là-bas, loin là-bas, jusqu'à là-bas. Allez, je vous en donnerai des nouvelles après la visite. Vous voyez ici une photo de gens qui arrivaient, sans doute des juifs, des tziganes, des prisonniers politiques, des personnes handicapées, des homosexuels qui étaient amenés ici. Et il y a beaucoup de bâtiments, comme vous pouvez voir comme ça là. Il y a une ligne ferrée qui a mené sans doute les prisonniers ici. Vous voyez, c'est des bâtiments comme ça, en bois, sorte de caserne un peu. Ici c'est pareil, on visite en groupe. Et moi je suis dans un groupe pour la visite. Le camp est tellement grand. Il est tellement grand, tellement grand. Tellement grand, regardez tout ça. C'est vaste à perdre de vue. Imaginez toutes les personnes qui ont été ramenées ici pour être assassinées, pour être utilisées comme esclaves, pour être utilisées dans des expérimentations
pseudo-médicales. C'est une des choses extraordinaires, c'est la conservation. Ça nous permet de venir ici et que ça nous sert des lieux d'histoire et de recueillement peut-être. Et ça, ce sont des crématoriums, là où les prisonniers étaient brûlés. Et il y a de l'autre côté aussi, et le côté là-bas aussi, il y en a. Et donc, ce sont des bâtiments que les nazis ont fait exploser au moment où les troupes russes qui ont libéré le camp sont arrivés. Et ils ont fait exploser là pour cacher les indices des crimes qu'ils ont commis, notamment l'extermination. Il y a des photos par contre ici là qui montrent comment les crématoriums étaient. Voilà. Bon, je continue la visite guidée avec une dame qui nous explique beaucoup de choses sur les camps de concentration à l'époque. Voilà, c'est un groupe de personnes qui viennent de plusieurs pays. Nous sommes de plusieurs pays et nous avons, disons, loué les services d'une agence pour pouvoir visiter le camp avec un guide en venant de Cracovie. Voilà. Notre guide nous a expliqué que pour conserver et préserver un seul de ces bâtiments-là, ça coûte à peu près 1 million d'euros. Je ne sais pas si c'est par an ou quoi. Voilà ce qu'elle nous a expliqué. Donc il y a un grand travail de conservation ici, à chaque fois que veiller à faire en sorte que les bâtiments puissent rester pour le plus longtemps possible. Voilà. Voilà. Les gens étaient parqués ici, là. C'est à l'intérieur d'une de ces casernes ou baraques. J'ai fini la visite d'Auschwitz 1, Auschwitz 2. Et là, je vais filmer mon billet. Voilà, vous avez ici le billet de rentrée. Et mon billet qui est ici. Voilà, comme souvenir, je filme mon billet. J'ai utilisé pour rentrer dans ce camp de concentration ici à Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau. À plus tard.
J'ai quitté Auschwitz. Maintenant, je me dirige vers Cracovie. Cracovie se situe à 60, peut-être à 70 km de Auschwitz. Et donc, après avoir passé une journée à visiter les camps de concentration, je suis de retour à Cracovie. Après quelques jours, je vais partir dans le nord de la Pologne. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. En tout cas, je vous attends. Je vous donnerai rendez-vous pour un autre voyage. À bientôt.